un massacre, un bain de sang. C'est une tuerie massive qu'un régime est en train de perpétrer contre son propre peuple. Je veux bien sûr parler ici du régime en place à Iran depuis 47 ans. Le régime de la République islamique d'Iran, où des mollahs islamistes liés et soutenus par les sinistres Pasdaran, le corps des gardiens de la révolution islamique, qui ont d'ailleurs fait main basse sur l'économie du pays, massacrent, répriment, oppressent, emprisonnent, répriment dans le sang toute contestation, viole et condamne à mort. Ce régime n'a eu de cesse de réprimer dans le sang toute protestation, toute contestation à chaque fois. Et à chaque fois, nous avons fini par détourner le regard. Cette fois-ci, nous ne pouvons plus détourner le regard. Nous devons aller au-delà des déclarations et des condamnations. Cette fois-ci, nous apprenons, alors que nous apprenons d'horribles nouvelles, des milliers de morts, certains parlent même en Iran de 12 000 morts, des centaines, voire des milliers de personnes arrêtées, détenues, des blessés à l'hôpital, des personnes condamnées à mort, certains vont être condamnés et pendus dès demain. Alors, le silence on tue n'est plus de mise, il faut agir. Certes, nous devons encore une fois, encore et toujours, saluer le courage inouï des Iraniennes et des Iraniens qui, au péril de leur vie, descendent dans la rue depuis le 28 décembre, au péril de leur vie. Nous devons condamner, bien sûr, condamner, comme cela finit par être fait par plusieurs responsables européens, par le chef de l'État, nous devons condamner de toutes nos forces les violations systématiques des droits de l'homme et cette violence d'État. Condamner, saluer le courage, nous ne devrons jamais cesser d'être aux côtés des combattants de la liberté en Iran. Mais Monsieur le ministre, il faut agir. Il faut agir. Des leviers diplomatiques existent. Quand allez-vous enfin demander à ce que le corps des gardiens de la révolution islamique soit inscrit sur la... Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance Le Grip. Vous l'avez dit, voilà que dans les villes et les villages d'Iran, dans toutes les provinces, le peuple iranien s'est levé une nouvelle fois pour réclamer la justice et la dignité. Des commerçants, des jeunes femmes et des jeunes hommes, et partout un seul et même cri de ralliement, le cri de la liberté. Et face à cette révolte pacifique, une répression, vous l'avez dit, intolérable, insupportable et inhumaine. Des manifestants abattus à bout portant par des armes d'assaut, Internet bloqué pour mieux masquer l'étendue de l'horreur, des cadavres qui, par centaines et peut-être par milliers, s'entassent dans des sacs, dans des hôpitaux, des morts que nous pleurons avec les familles iraniennes endeuillées, des appels de détresse auxquels nous ne pouvons rester insensibles. Et c'est la raison pour laquelle la France a condamné, par la voix du président de la République, la répression avec la plus grande fermeté, en dénonçant cette violence d'État qui s'est abattue aveuglément sur les manifestants pacifiques. Cette condamnation, je l'ai signifiée au ministre des Affaires étrangères de l'Iran et elle sera réitérée à l'ambassadeur d'Iran en France que j'ai convoqué aujourd'hui au Quai d'Orsay. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Il ne saurait y avoir aucune impunité pour ceux qui tournent leurs fusils contre des manifestants pacifiques. Pas plus qu'il n'y en a eu contre les auteurs de la répression contre le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022. La présidente de la Commission européenne vient d'annoncer que des désignations seront proposées et discutées dans les prochains jours et les prochaines semaines. Vous l'avez dit, Madame la députée, par cette révolte pacifique, le peuple iranien a donné au monde une leçon de courage, le courage de ceux qui sont prêts à prendre tous les risques pour défendre leur liberté. Et dans ce moment décisif de leur histoire, la France, le pays des droits de l'homme et des Lumières, se tiendra tout entier aux côtés du peuple iranien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.